Derrière cette décharge à ciel ouvert, où s'entassent des détritus de toutes sortes, vivent une centaine de familles roms, dans des caravanes et des constructions de fortune, une vie à la limite de la décence pour ces travailleurs de l'ombre. Il y a beaucoup d'infections partout sur le terrain et les enfants, on a des bébés qui viennent de naître et c'est ennuyant pour les bébés en fait. Beaucoup d'infections, beaucoup de rats, beaucoup de souris, c'est un peu la galère. Le bidonville de la Prairie de Mauves est considéré comme le plus grand de France, un terrain à l'abandon que la métropole souhaite récupérer pour le traitement et la valorisation des déchets. Le projet vient d'être adopté par le Conseil métropolitain nantais. Chers collègues, je vais donc, à l'issue de ce débat, vous inviter à voter et cette délibération est adoptée. Les bidonvilles devront donc être démantelés d'ici à 4 ans. C'est une vraie bonne nouvelle, parce qu'effectivement, on ne peut pas tolérer encore plus longtemps un bidonville de 700 personnes sur un terrain, aujourd'hui on le voit très bien, avec du soleil, il fait beau, le terrain est sec, mais cet hiver, ils étaient au milieu de l'eau. C'est mieux pour les enfants, non? Pas pour moi. Moi, je suis à travailler tous les jours. Ma famille, mes soeurs, mon père, ma maman, toutes les personnes travaillent ici. Et donc, je pense que c'est mieux, non? Le relogement de ces familles est un véritable défi, tout comme l'accès aux soins et à l'éducation. Un processus long basé sur le volontariat. Des logements temporaires vont leur être proposés par la métropole. Ce sont des petits bâtiments qu'on va installer sur des terrains sur la commune de Nantes pour d'abord leur offrir des solutions dignes d'habitat. Alors ce ne sera pas le grand luxe, vous pouvez imaginer, le temps de travailler avec ces familles. Le budget est à la hauteur de l'enjeu, plus de 12 millions d'euros par an durant 4 ans pour sécuriser le site et accompagner les familles.